Alors, bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous partager une nouvelle problématique en lien avec la reconversion, la conduite de sa reconversion professionnelle. Et j'ai choisi de vous partager aujourd'hui sur cette petite phrase qui nous arrête parfois dans notre projet d'amorcer notre reconversion et où on se dit j'ai peur d'échouer. Alors, derrière cette peur d'échouer, il peut y avoir, on peut se dire, j'ai peur de ne pas réussir ma reconversion professionnelle, ou j'ai peur de ne pas arriver à concrétiser, à réaliser ma reconversion professionnelle. J'ai peur de ne pas arriver à concrétiser ce qui me fait vraiment envie. Donc, je suis Anne Erekar et j'aide les personnes, j'accompagne les personnes dans la première étape de conduire sa reconversion professionnelle en les aidant à justement à identifier et surtout à dépasser ces freins pour ensuite pouvoir clarifier et poser des choix, des nouveaux choix professionnels qui soient vraiment en lien avec qui elles sont vraiment, leurs motivations profondes et leurs talents et leurs besoins personnels et professionnels. Alors bonjour aux participants qui arrivent et qui nous rejoignent. Voilà, donc oui, j'ai choisi de parler de cette petite phrase qui est j'ai peur d'échouer et qui est quand même assez lourde de sens. Et si vous êtes ici, moi j'imagine que c'est parce que vous êtes justement à ce carrefour professionnel avec une envie de changement. Donc ce qui est déjà clair en tout cas pour vous, c'est que vous ne vous sentez plus à votre place, ou en tout cas vous dans votre job du moment, dans votre activité du moment, vous vous sentez ou déprimé, ou fatigué, ou stressé, ou, euh, ou comment dire, vous trouvez de l'ennui. Et puis ça peut même être un peu de tout ça. Et en tout cas, une chose est claire, c'est que vous avez vraiment envie de trouver une activité professionnelle qui vous plaise, qui soit vraiment, qui vous fasse vibrer. Hein. J'ai l'habitude d'utiliser ce terme-là, qui soit vraiment relié avec vos valeurs, avec ce qui vous relie à votre joie profonde et ce que j'appelle également vos talents, qui sont plus que des compétences et plus que votre expérience. Et alors, il peut se présenter pratiquement deux options. Peut-être que vous avez déjà des idées, peut-être que vous avez déjà des envies, une ou plusieurs d'ailleurs, de reconversion professionnelle. Mais cette idée ou ces idées, elles sont tellement loin de ce que vous connaissez, de ce que vous faites aujourd'hui, que vous avez vraiment du mal à vous imaginer à cette nouvelle place. Et peut-être que voilà, vous aimez le jardinage et vous pensez ou vous rêvez à tout ce qui va être qui va toucher à la permaculture, ou vous avez envie de devenir thérapeute, mais c'est très loin de ce que vous faites aujourd'hui. Ou encore peut-être que voilà, vous avez un talent, vous adorez bricoler, vous adorez transformer les choses, partir de quasiment rien et puis d'apporter, de pouvoir restaurer, de pouvoir embellir des objets de décoration vous avez un goût pour l'agencement. Donc ça, c'est une première possibilité. Vous avez des idées, mais elles vous semblent vraiment très loin de ce que vous connaissez. Ça vous paraît inaccessible. Et l'autre option, c'est que vous n'avez aucune idée de quoi devenir d'autre de qui vous êtes aujourd'hui. Peut-être que vous êtes, je ne sais pas, vous êtes comptable, vous êtes responsable marketing, vous travaillez dans l'import-export, et vous ne connaissez de vous et de votre activité que ce que vous exercez aujourd'hui. Donc, vous n'avez pas c'est impossible pour vous de voir autre chose, d'envisager autre chose. En tout cas, dans ces deux cas de figure, ce qui est sûr, c'est que vous n'arrivez pas, vous ne voyez pas comment passer de votre activité du moment, de votre job, de votre fonction du moment, à une nouvelle activité qui vous plaise. Voilà, donc peut-être à cette étape, parce que je souhaiterais que l'échange soit interactif, j'avais noté un participant qui souhaitait également écouter sur cette problématique. Donc mettez-moi un petit mot, ce que ça fait écho, en tout cas, cette phrase pour vous, en lien avec un projet professionnel, j'ai peur d'échouer. Et surtout, qu'est-ce que vous mettez derrière ça, derrière ce j'ai peur d'échouer? Est-ce que c'est
j'ai peur, j'ai peur de pas y arriver, mais de pas arriver à quoi? C'est ça la vraie question. Ou peut-être euh, j'ai peur de pas y arriver, ou j'ai peur de ne pas être capable. Et pas être capable, ça veut dire quoi? Ça veut dire, ça touche plutôt et davantage à nos ressources. Est-ce que c'est, vous avez peur de manquer de persévérance, de créativité, de flexibilité, voilà, ou que sais-je. Donc, en tout cas, ce que je propose avec les personnes que j'accompagne, c'est déjà d'aller regarder derrière toutes ces phrases, la petite histoire qu'on se raconte, et qu'est-ce qu'on met vraiment derrière. Euh, là, je propose j'ai peur d'échouer. Donc, si vous avez envie de me partager ce que ça évoque et ce que ça fait pour vous, ce que ça réveille pour vous, n'hésitez pas pour que ce soit une communication et un partage. En tous les cas, et en attendant, si vous n'avez pas tout de suite l'expression, euh, il peut y avoir derrière cette j'ai peur d'échouer, ça peut être aussi, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être j'ai peur, j'ai peur de ne pas trouver ce pourquoi je suis fait, je suis faite. Parce que quand on est vraiment dans ce désir de réalisation et de concrétiser quelque chose qui soit vraiment en lien avec nos talents, il peut y avoir la peur de ne pas trouver ce pourquoi on est fait. Ou alors, il peut y avoir aussi, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? J'ai peur d'être déçue. Il peut y avoir une forme de désillusion, c'est-à-dire j'ai peur d'être déçue. Il y a quelque chose qui me fait vraiment vibrer, qui m'intéresse énormément, mais j'ai peur finalement de m'apercevoir que c'est pas si fun que ça. Et ça peut être encore, j'ai peur de tout quitter. Hein, il y a cette idée de vraiment de tout quitter et finalement de m'apercevoir qu'il n'y a pas il y a pas d'avenir pour moi dans cette voie. Ou j'ai peur encore de pas en vivre. Donc voilà toutes les. Il y a plein d'autres choses parce que vous comprenez bien à travers ces propositions il y a des réalités complètement différentes en fonction de qui vous êtes. Et c'est important en tout cas de comprendre et de mettre des mots, j'allais dire dessous, hein, j'ai peur d'échouer, c'est la partie immergée de l'iceberg, et puis de comprendre dessous qu'est-ce qu'il y a derrière cette peur d'échouer. Voilà. Donc, ce que j'inviterais en tout cas à cette étape, c'est aussi de, de voir ce qui va se passer si je reste, si je reste bloquée là, à cette étape. Qu'est-ce qui se passe finalement, si je ne bouge pas? Alors, j'ai une participante qui nous dit plutôt la peur de ne pas en vivre, de ne pas trouver concrètement comment en vivre. D'accord. Donc, si je comprends, c'est aussi une question, est-ce que derrière, j'ai peur de ne pas en vivre, j'ai peur d'échouer, c'est-à-dire, il y a une insécurité financière, au sens, j'ai peur de ne pas pouvoir pas simplement exercer ce talent de façon aléatoire ou provisoire ou partielle, mais c'est bien dans l'idée de transformer, de pouvoir vivre complètement et uniquement de cette nouvelle activité. Voilà. Donc effectivement, il y a tout à fait, c'est ce que je le suggérais, c'est très souvent derrière cette j'ai peur d'échouer, on peut avoir des idées, on peut en avoir de multiples, mais c'est de surtout pouvoir imaginer qu'on va transformer ce talent. Et merci pour cette réflexion sur la question financière, parce que évidemment, on peut avoir une idée de ce qui nous fait envie, ou en tout cas, on peut avoir déjà détecté plusieurs talents, aptitudes en nous, des choses qui nous enthousiasment, qui nous font vraiment envie de déployer. Mais pour pouvoir vivre de cette nouvelle activité professionnelle, il va falloir que ce talent, il rencontre un public. C'est-à-dire qu'il rencontre en fait un besoin. Parce que si vous adorez faire quelque chose mais dont personne n'a besoin, forcément, ça ne rencontrera pas une vérité client et donc pas de réalité financière. Donc, merci pour cette remarque. Ça fait tout à fait partie dans J'ai peur d'échouer. C'est surtout, j'ai bien une idée, mais je ne vois pas comment je vais pouvoir me nourrir et je connais aujourd'hui
de quoi je vis, mais je ne suis pas sûre de savoir transformer ça dans une nouvelle réalité financière. Ok, merci pour cette intervention et bienvenue à Claire qui nous rejoint sur cette problématique en lien avec la reconversion professionnelle. J'ai peur d'échouer. Donc, pour résumer, je disais, c'est important d'aller prendre déjà le temps de voir qu'est-ce qui se raconte derrière cette peur d'échouer pour chacun et pour chaque personne. Voilà, donc s'il y a d'autres propositions, si vous avez envie je vous invite vraiment à marquer un petit mot, ce qui vous vient pour vous quand vous êtes en train d'envisager un nouveau parcours professionnel, que vous ayez des idées, que vous n'en ayez pas du tout. Souvent, c'est qu'on a du mal à pas seulement voir le chemin, mais même à s'imaginer de la place où on est, de ce qu'on connaît, de ce qu'on occupe, à la nouvelle place qui nous ferait plaisir, qui nous ferait du bien et qui nous plairait. Donc, bienvenue à Claire. Et bon, voilà, en attendant peut-être d'autres commentaires, d'autres participations qui sont la bienvenue, je proposais de voir qu'est-ce qui se passe si je bouge pas. Alors, qu'est-ce qui se passe si je bouge pas? Ben, je vais continuer. Si je continue, ben, je vais rentrer chez moi et je rentre le soir et voilà, je vais continuer à déprimer. Peut-être que déjà au bureau, ben, je vais me sentir, je vais bougonner, je vais pester contre mes collègues, contre ma hiérarchie, contre les clients, les dossiers. Et si je peux pas, si je ne peux que pester intérieurement et que je peux pas l'exprimer, ben ça va être le soir. Peut-être ça va se retourner contre mon entourage. Et puis je vais arriver, je vais garder je vais pas arriver à me détendre. Hein, ça arrive quand on reste dans cette, dans cette insatisfaction. Et puis, vous sentez que la semaine avance, mais vous vous sentez vidé, que vous n'arrivez pas à trouver du sens. Et donc, c'est ce qui peut faire montrer soit cette déprime ou cette sensation d'aigreur, hein, de colère contre vous-même aussi. Et puis, la semaine avance et vous vous dites que vous allez vraiment vous pencher sérieusement sur la question et que oui, ce week-end, vous allez vraiment prendre les choses sérieusement. Et puis voilà que le week-end, à l'approche du week-end, et ben, vous avez encore moins envie de bouger parce que vous avez déjà toutes ces cogitations, toutes ces ruminations, tout cet état de mal-être qui s'est cumulé dans la semaine et vous avez envie de tout dans votre week-end, sauf de vous occuper de votre nouvelle trajectoire professionnelle. Vous n'avez vraiment pas envie de penser ni à votre travail, ni à comment faire autrement. Et puis voilà, plus le temps passe, finalement, moins on ose franchir le pas. Et peut-être que ça fait 3 mois, peut-être que ça fait 6 mois, peut-être que ça fait 1 an, voire plusieurs années, que vous êtes là à vous demander quoi faire, en tout cas à y réfléchir, et pour autant, vous n'avancez pas davantage et vous ne trouvez pas de réponse. Donc, j'en arrive vraiment à la question que je veux vous poser autour de cette problématique. Est-ce que davantage de questionnement va vous aider à passer à l'action? Et j'ai tellement de compréhension pour ces états-là où où on se sent figé parce que j'ai moi-même mis 10 ans. Donc, 10 ans, c'est long. Moi-même, j'ai passé 10 ans à me poser toutes ces questions. Et puis à un moment, j'ai décidé de trouver des réponses. Donc vraiment, l'invitation que je vous donnerais, c'est, ou en tout cas la question à vous poser, c'est quand est-ce que vous allez décider, parce que je parle bien de décision, quand est-ce que vous allez décider de passer à l'action? Voilà, c'est vrai, c'est parce qu'au-delà j'ai envie de dire, on n'est jamais totalement prêt, hein, et heureusement parce qu'on est toujours en apprentissage, même quand on est dans une fonction, même quand on connaît des choses. Et c'est vrai pour toute la vie, c'est pas uniquement vrai dans la sphère professionnelle. On n'est jamais totalement prêt, on n'a jamais totalement fini. Donc la clé, c'est un moment, c'est pas tant d'attendre le niveau de résultat ou de confiance suffisant. C'est vraiment c'est de l'ordre de la décision, c'est de décider que je passe à l'action. Et je prendrai l'image que vous connaissez, qui est l'image de la montagne à gravir, qui est très utilisée, mais qui est tellement parlante. Tant que je suis en bas, je reste là à me poser 1000 questions sur est-ce que je vais arriver là-haut,
où vous savez souvent en haut en altitude autour des montagnes, il y a souvent des nuages de brume et vous êtes là en bas à vous dire mais je n'arrive pas à voir comment ça va être là-haut. Et finalement, quand vous allez accepter de gravir un peu la montagne, de faire un premier parcours d'étape, eh ben, déjà le sommet va vous paraître beaucoup moins, vous allez vous en rapprocher. Et puis, peut-être même que vous allez être moins fatigué que quand vous étiez en bas à vous poser 1000 questions. Parce que, vous l'avez certainement déjà expérimenté, le mouvement appelle le mouvement. Donc le fait de vous mettre en route, ça va vous redonner l'énergie, ça va vous redonner l'envie de monter. Et puis, surtout, ce que j'ajouterais aussi, c'est que quand vous êtes à un premier parcours d'étape, vous avez franchi un premier pas, un premier cap, vous avez changé de point de vue. Et c'est aussi, le chemin, il s'éclaire aussi en avançant. Tant que vous êtes en bas, vous voyez pas les choses, mais vous n'avez pas le même point de vue. À partir du moment où vous allez grimper un peu, vous n'allez pas regarder le sommet de la même façon, vous allez avoir une autre vision et vous allez donc pouvoir voilà, éclairer de nouvelles choses, considérer les choses sous un nouvel angle. Et puis troisième chose, vous allez être sur le terrain. Quand je dis sur le terrain, c'est vraiment au sens propre et au sens figuré. C'est-à-dire que vous allez expérimenter et vous allez pouvoir concrètement, là, vous allez pouvoir voir des choses de façon concrète. Et les ressources vont aussi se mobiliser au moment où vous allez passer à l'action. En tout cas, c'est vraiment l'invitation à laquelle que je vous propose. Et voilà, donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire sur est-ce que ça vous parle, cette idée de décision, cette idée de finalement plus attendre simplement de nos propres réflexions, de continuer, de poursuivre le questionnement quand on n'arrive pas à trouver ses réponses, cette idée presque d'engagement et de décider de franchir, de poser les premiers pas. Bienvenue, on a Bienvenue Myriam qui nous rejoint. Alors même si j'arrive un peu à la fin du déroulement sur j'ai peur d'échouer, rapidement je proposais déjà de voir, de comprendre ce qu'il y a derrière cette peur d'échouer, qui peut être selon le cas la peur de ne pas réaliser ce qu'on a envie de faire, ou alors la peur de ne pas savoir, hein, de pas pouvoir imaginer ce pourquoi d'autres on peut être fait. Et puis surtout, l'invitation, c'est si ça fait déjà un moment que vous êtes là à retourner ces questions, à vous demander comment y arriver, comment faire, et à vouloir imaginer comment ça peut être autrement, c'est de décider à un moment de passer à l'action. Parce que plus de questionnement ne va pas forcément vous faire avancer. Donc en tout cas, si vous êtes je laisse du temps pour ceux qui voudraient apporter un commentaire, je sais qu'il y a toujours un délai entre le live et puis ce que vous mettez dans les chats. Mais vous pouvez toujours apporter un commentaire. N'hésitez pas à mettre un petit mot sur ce que ça fait pour vous, ce sujet, cette peur d'échouer. Et ce que je voulais vous proposer, c'est que si vous ne voyez pas le premier pas posé, si vous ne voyez pas la première action, la première étape à enclencher, je peux vous aider pour ceux et celles qui seraient vraiment prêtes, qui décident de passer à l'action et d'enclencher leur reconversion professionnelle. Je peux vous aider justement à poser ces premiers pas. Je me propose vraiment au départ de ce processus de la reconversion professionnelle, parce que je l'ai moi-même traversé, et que voilà, on est souvent au départ avec des blocages, avec des freins, avec toutes ces petites histoires qu'on se raconte, et que avant d'aller même explorer ou voir comment arriver à l'activité qui nous plaît, si on en a une idée, c'est vraiment de prendre ce temps d'aller comprendre ces freins et d'aller surtout les débloquer. Donc je peux vous aider à décoder ces freins, parce qu'ils ont souvent des messages précieux pour avancer sur ce parcours et sur votre nouvelle route professionnelle. Alors je reviens aux commentaires de l'eau qui nous dit: parfois il peut être bon de lâcher prise et de voir comment dans le présent nos ressources peuvent rencontrer la réalité pour co-créer quelque chose d'autre, une nouvelle profession, activité ou mission.
est-ce que tu as un exemple, Lo? Merci, merci beaucoup. Je comprends que si j'essaye de reformuler, c'est l'idée de lâcher un peu de vouloir absolument voir, comprendre ou deviner, mais de plutôt exploiter déjà dans notre moment, peut-être de prendre le temps d'aller explorer nos propres ressources, de les mettre en jeu, sans chercher à forcément coller à une nouvelle profession ou à coller à un métier. Oui, ok, une nouvelle profession, activité ou mission. Je, je pense que enfin, ça me fait penser à cette image de montagne, hein, qui est tant qu'on est en bas et qu'on regarde le sommet, on a vraiment du mal à imaginer, on ne peut que projeter. Et à partir du moment où on se met en route, eh ben, il va y avoir, il y a des ressources qui sont déjà là, qui vont être mobilisées, et on va tout à fait pouvoir être plus créatif parce que le chemin s'éclaire en avançant et qu'il y a certainement des choses auxquelles vous n'auriez pas pensé qui vont arriver. J'invite aussi beaucoup les personnes que j'accompagne à expérimenter, même si c'est, je parlais au départ d'un talent pour bricoler, pour transformer des choses, ou un goût pour le jardinage, ou la peinture, ou pour raconter des histoires. Avant de tout de suite vouloir coller trop rapidement un métier, une profession, c'est déjà de l'exercer, c'est déjà d'utiliser cette compétence, ce talent parce que en la mettant en œuvre, vous allez aussi trouver peut-être d'autres idées derrière ça. Et ça suppose effectivement de lâcher prise et sur trop de volonté. Merci pour cette précision. Et bah, j'en arriverai donc bah, juste à vous parler de comment, dans mon accompagnement, en tout cas, j'aide à passer à l'action parce que moi, je choisis pas simplement, là, on est en dialogue et c'est important d'aller poser des mots hein, sur tout ça. J'ai invité vraiment à comprendre derrière, j'ai peur d'échouer, quelle est la petite histoire qu'on se raconte. Mais j'invite souvent les personnes à, à le vivre aussi, à se connecter à leurs émotions, à comment on se sent, à utiliser sa tête, son cœur et son corps, et comment ça me fait quand je me projette dans quelque chose que j'aime, comment ça fait quand je me remets à penser à quelque chose que j'aime faire. Hein. J'invite souvent aussi à prendre déjà conscience des choses que vous aimez faire dans la vie, pour ceux et celles qui n'ont pas vraiment d'idée de quoi faire d'autre. Et simplement de revivre ça pour que ce soit pas simplement une histoire mentale, mais que ce soit vraiment une invitation à le ressentir dans le corps. Et c'est ce qui va créer l'engagement. C'est que vous allez pas simplement avancer avec votre tête, hein, sinon c'est comme si les pieds, les bras, les jambes restaient à quai et que vous vouliez juste avancer avec la volonté, mais c'est vraiment d'y aller avec l'ensemble du corps parce que les bras, les jambes, c'est une invitation à se mettre en mouvement et c'est ce qui va faire que vous allez pouvoir franchir ce pas. Voilà en tout cas la proposition, la façon dont je le fais. C'est vraiment cette particularité-là. Donc, bah, si vous n'avez pas d'autres commentaires ou d'autres, je vérifie qu'il n'y a pas d'autres écrits. Ah, Eric qui nous rejoint. Bonsoir Eric. On arrive un peu à la fin. Mais il nous reste encore quelques minutes si Eric, j'ai noté que Myriam était là aussi, ou Claire, vous avez envie de partager si vous êtes dans cette situation, dans cette envie de reconversion professionnelle, mais vous vous dites j'ai peur d'échouer. Qu'est-ce que c'est pour vous? Qu'est-ce que vous mettez derrière j'ai peur d'échouer? De quoi j'ai peur? J'ai peur de ne pas arriver à quoi? Ou j'ai peur de ne pas en vivre? Ça, on l'a exploré. Ou j'ai peur de, qu'est-ce que je proposais? J'ai peur de ne pas trouver ce pourquoi je suis fait. Ou j'ai peur d'être déçue. J'imaginais que ça allait être le rêve de travailler dans la permaculture et ça l'est pas du tout. Et en tout cas, toutes ces petites phrases derrière j'ai peur d'échouer, ben souvent, elles nous arrêtent, elles nous coupent dans le mouvement. Et j'invite vraiment à prendre conscience que ben, plus de questionnement ne va pas forcément vous faire avancer. Et voilà. Et comment vous allez, à quel moment vous allez décider ben de faire le premier pas. Ok, alors ben ouais, alors il y a Claire qui nous partage effectivement. J'ai peur de ne pas être à la hauteur.
Donc derrière j'ai peur d'échouer, j'ai peur de ne pas être à la hauteur. Donc je, je, je t'inviterai Claire aussi à dire de ne pas être à la hauteur, c'est à la hauteur de quoi, quelle réalisation tu te donnes. Est-ce que c'est tu as conscience d'un talent, mais tu n'es pas sûr de pouvoir en vivre, ou tu n'es pas assez confiante dans ta capacité à accompagner, à vraiment aider les gens, hein. Ce que je disais tout à l'heure, on peut avoir un talent, mais on a besoin de rencontrer un besoin, un public pour que ça devienne une activité professionnelle dont on vive et pas simplement un rêve, un talent, un don qu'on fait dans nos temps de loisirs. Voilà, donc si tu as envie de partager ce qui se passe derrière, j'ai peur de ne pas être à la hauteur. Eric qui, merci Eric qui nous dit, j'ai peur parfois de m'être trompée de voie professionnelle. Oui, alors je sais pas si tu veux en dire un peu plus sur j'ai peur de m'être trompée de voie professionnelle parce que on, je l'exprimais aussi un petit peu plus tôt, on peut avoir une idée, se réjouir d'un talent et d'un projet professionnel, et puis effectivement avoir une forme de déception ou de désillusion, euh, de se dire bah voilà, j'avais envie de créer un gîte, c'était vraiment mon envie, et puis finalement bah je m'aperçois que c'est beaucoup de temps de restauration, c'est beaucoup de gestion, beaucoup plus que de contact humain. Voilà, donc toutes ces petites phrases-là, hein, toutes ces histoires qu'on se raconte derrière la peur d'échouer, c'est important en tout cas d'aller les décoder pour aller comprendre et surtout les dénouer. Parce que toutes ces peurs, ce sont aussi j'ai l'habitude de dire que ce sont des alliés. Elles nous délivrent un message sur justement bah, quels nouveaux paramètres ou quelles balises j'ai besoin de poser, ou peut-être quelles autres ressources que celles que j'ai déjà, j'ai besoin de contacter ou de développer pour me permettre de passer le quai, pour me permettre ou pour sécuriser le fait que ben, c'est vraiment la voie et c'est vraiment l'activité qui me fait vibrer. Merci du partage, Eric. Et Claire nous ajoute, c'est plus facile de donner son don que de le vendre. Alors ça serait un grand sujet, je pourrais presque en faire une autre problématique. Voilà, donc j'entends que tant qu'on ne se met pas dans une réalité financière, il y a une forme de confort ou de facilité à se dire je donne mon talent, donc il y a peut-être moins d'enjeux, c'est ce que je comprends, Claire, et c'était plus facile en tout cas dans ce que tu exprimes que de le vendre. C'est vrai que le vendre, on pourrait en faire un autre webinaire, mais dans la vente, il y a la notion de valeur. En tout cas, vendre, ça suppose l'argent, ça suppose en vivre. Et donc, pour moi, c'est aussi une notion d'échange et qu'on ne soit pas uniquement dans le donner, mais aussi dans le recevoir. Si on considère que l'argent est c'est un flux financier, mais c'est quand même un flux et un équilibre aussi à trouver entre j'offre mon talent, je le donne à des personnes, et elles, quelque part, elles investissent pas tant sur moi que sur elles-mêmes. Donc, quelque part, c'est retrouver, avoir la confiance que ce qu'on délivre a une valeur. Et que, bah, un des moyens, en tout cas, de récompenser cette valeur, c'est un flux financier. Et oui, il y a vraiment beaucoup de choses derrière, effectivement. C'est plus simplement j'ai peur d'échouer, mais on pourrait élargir le débat à, euh, à, la, à la peur où j'ai peur de ne pas en vivre, ou j'ai peur justement de demander une contrepartie financière, et c'est là que mon talent reste à un niveau de plaisir, de loisir, et ne se transforme pas forcément en une activité professionnelle dont je vais vivre. Et l'eau ajoute, on ne voit pas un don justement parce qu'il est tellement naturel qu'on l'offre sans s'en rendre compte. Et merci Lo pour cette intervention, parce que justement quand on touche et on aborde cette notion de talent, de disposition, c'est que parfois on a du mal à le reconnaître soi-même parce que c'est tellement naturel. Et justement quand on se relie à ce qu'on sait faire de façon facile, joyeuse, qui nous fait du bien, et ben on trouve que voilà, ça ne mérite pas forcément un commerce ou une monnaie, parce que ça nous semble tellement à l'état naturel
qu'on ne voit pas comment on pourrait demander quelque chose en face de ça. Donc c'est très intéressant d'aller voir, d'explorer en tout cas, derrière cette idée de don et d'aptitude. Pourquoi une aptitude et un talent, une disposition que vous avez, qui est quelque part un trésor, pourquoi ce talent ne mériterait pas je veux dire une attention financière ou un équilibre financier. Voilà, ça c'est vraiment tout un autre chapitre qui touche complètement à l'argent, mais pour moi plus largement à la valeur. Plus on va se donner de la valeur, plus on va surtout reconnaître la valeur de ce qu'on donne, plus on va enclencher aussi cette notion de valeur financière. En tout cas, ça pourrait être un bon nouveau sujet sur plus spécifiquement l'argent et la dimension financière de son activité. On arrive tout doucement à la fin de notre temps et je suis ravie de tous vos partages et de tous vos échanges. Merci. Et n'hésitez pas aussi à rajouter en post de ce partage, de ce live, s'il y a d'autres sujets. Alors, on a parlé de l'argent, mais d'autres problématiques que vous rencontrez, autres que j'ai peur d'échouer ou j'ai peur de ne pas en vivre. Mais n'hésitez pas à donner vos propres, ce que vous rencontrez, vous, comme obstacle, pour le repartager, le débattre dans un prochain rendez-vous. Et pour finir, donc, je disais, ce que j'invitais, la question sur laquelle je laisse, c'est vous, quand allez-vous décider de passer à l'action, en tout cas, si vous vous rendez compte que toujours des questions ou que plus de questionnements ne vous fait pas avancer et que vous souhaitez vous faire accompagner ou vous faire aider, je peux vous aider à poser ce premier pas, en tout cas à trouver ce premier pas à poser pour vous mettre en action. Et je le propose d'une façon, voilà, on va engager vraiment la tête, le cœur et le corps pour que ce soit pas simplement une décision de la tête, mais que ce soit vraiment une mise en route, une mise en marche. Et donc, j'ai deux formules pour accompagner les personnes dans cette étape et dans ce processus de la reconversion professionnelle. Une première formule où je propose un pack de 3 séances qui est vraiment ciblé sur plutôt débloquer ses freins. Et là, on va partir spécifiquement de vos problématiques, évidemment. Et c'est un pack qui est à 255 €. Et j'ai une formule que j'utilise plus communément pour les personnes que j'accompagne sur un pack plutôt de 6 séances qui va s'étaler sur 3 mois environ, sur des séances d'1 heure et demie, où là, on va bien sûr aller écouter ce qui bloque, les obstacles pour les dépasser. Et puis, je vais aussi vous aider à identifier ces fameux talents, ces fameuses aptitudes et pouvoir éclairer des choix professionnels qui soient alignés avec qui vous êtes et dans une direction, bien sûr, financière. Et ce deuxième pack de 6 séances est à 480 € et s'étale sur 3 mois. Voilà, donc s'il n'y a pas d'autres commentaires, remarques, je vous remercie encore tous de votre participation, de votre présence. Et n'hésitez pas, donc, si vous le souhaitez, à me contacter, soit sur mon profil, sur ce profil personnel, ou ma page professionnelle qui est du même nom, Anne Ricard, ou à m'envoyer un message en MP ou sur mon adresse professionnelle. Je vous remercie et je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à très bientôt. Merci à tous.